Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Historia. Dans cette nouvelle série, je vous conterai l'histoire de nombreux dieux provenant de mythologies polythéistes, principalement les mythologies nordiques, grecques et romaines. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un dieu de la mythologie nordique, un dieu très apprécié par le grand public, principalement grâce aux Marvel Comics et au MCU. Aujourd'hui, nous allons parler de Loki, le dieu malicieux. Loki, aussi connu sous le nom de Lopt ou Havdrung, est le dieu du mensonge et de la ruse. Il fait partie de la famille des As grâce à Odin qui lui a donné l'accès à Asgard. Il n'était pas un As à l'origine car il est le fils des géants Farboti et Lofé, les géants étant une espèce particulièrement détestée par les dieux asgardiens. Loki est très malin, rusé et fourbe, cherchant toujours à semer le désordre parmi les dieux. Il est très rusé et intelligent, ce qui lui permet de se sortir de situations difficiles qu'il a mises en place sans être puni. La nature de ses parents pourrait expliquer son penchant pour les actes malveillants. Loki se présente sous un aspect fort agréable, il peut même se transformer en des êtres de forme et de sexe différents. Mais il est le dieu de l'éloquence et du mensonge, incarnant la discorde même, semant le trouble chez les dieux au point de les mettre en difficulté. Il est à la fois l'ami et l'ennemi des dieux. Sa femme officielle est Sigyn, avec qui il donnera naissance à Ali, Vali et Narvi. Avec sa monstrueuse femme géante Angrboda, qui est sa maîtresse, Loki a donné naissance à 3 monstres, le loup géant Fenrir, le serpent géant Jormungand et la déesse El du royaume des morts. Les dieux placèrent El à Niflheim, Jormungand dans les profondeurs de l'océan et Fenrir fut enchaîné. Loki est un des personnages centraux de nombreuses histoires de la mythologie nordique. Par exemple, il provoqua la disparition et le retour d'Idun, déesse de la jeunesse et de la fertilité, et de ses pommes de jeunesse. Sans ses fruits magiques, les dieux subissaient l'emprise du temps. Loki élabora le plan qui permit de récupérer le marteau de Thor que des nains avaient volé et qui se trouvait à présent entre les mains de Thrym, un géant de glace. Loki découvrit que le prix exigé pour le retour du marteau était la main de Freya, la déesse de la fécondité. Usant une fois de plus de malice, il persuada Thor de se rendre chez Thrym vêtu des habits de Freya. Lorsque Thrym sortit le marteau, Thor s'en embarra et abattit tous les géants présents. Lorsque Loki se rendit à la fête d'Aegir et tourmenta tous ceux qui s'y trouvaient par des insultes et des railleries, la patience des dieux prit fin, comme cela est raconté dans Lokasena. Pour échapper à leur colère, Loki se changea en saumon. Toutefois, depuis sa position élevée à Asgard, Odin localisa rapidement le poisson et monta une expédition pour le capturer. Plus tard, dans un autre excès de folie, Loki découvrit que seule une branche de gui pouvait tuer Balder. Il guida la main d'Older, aveugle, pour lancer la fléchette en gui et tua Balder sur le coup. Plus tard, sans doute déguisé sous la forme secrète de Tok, il refusa de verser une larme pour le retour de Balder parmi les As. Il fut alors enfermé dans une caverne obscure, son fils Vali fut changé en loup et celui-ci attaqua immédiatement son frère Narvi et le tua. Les boyaux de Narvi servirent alors à attacher Loki sous la gueule d'un serpent d'où coulait du venin. Le venin du serpent, au-dessus de sa tête, coulait sur son visage, lui causant de graves brûlures. Cependant, sa femme Sigyn le protège en recueillant le venin dans une coupe. Loki devra rester dans cette sombre prison et endurer ce cruel châtiment jusqu'au Ragnarok. Il sortirait alors de sa caverne et conduirait l'armée des géants et certains de ses enfants, comme Fenrir, contre les dieux, notamment afin de se venger d'eux. Il s'entretuera avec Heimdall et tomberait sous les coups de ce dernier. Au final, par ses actes, Loki côtoiera très peu les As. Seuls Odin et Thor accepteront sa présence. Cependant, bien que mauvais, Loki aidera plus d'une fois les As. Il sera à l'origine de la muraille d'Asgard, retrouvera le Mjolnir, le marteau de Thor, donna la lance Gungnir à Odin et le navire Skidblanir à Freyr. À côté de cela, Loki commettra des actes irréparables provoquant la mort de Balder. Les As le chassèrent alors définitivement. La plupart des gens connaissent Loki grâce à l'adaptation faite par le Marvel Cinematic Universe et dans l'univers Marvel Comics, dans lequel il apparaît comme l'un des principaux antagonistes. Dans le MCU, Loki est interprété par le très talentueux acteur britannique Tom Hiddleston qui nous livre une excellente interprétation du personnage, ce qui mène beaucoup de personnes à le considérer comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur personnage du MCU. Bien que la version du comic est très réussie, elle aussi. Cependant, dans ces adaptations du personnage de Loki, ce dernier figure quelques petites différences avec le personnage original. En effet, dans les Marvel, le père de Loki, Lofé, est en réalité la mère du dieu à l'origine. De plus, suite à une bataille contre Lofé, Odin a recueilli Loki et l'a élevé comme son propre fils aux côtés de son fils biologique Thor, ce qui n'est pas le cas dans la vraie mythologie.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait très plaisir. Je tenais aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne. Beaucoup d'autres petits projets sont en préparation et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Sur ce, je vous laisse, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.